messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du Men's Day. Alors, on a sauté la semaine dernière. Voilà, j'étais un peu malade, je me sentais pas trop de m'enregistrer. Je suis encore un petit peu encombré d'ailleurs, vous l'entendrez. Vous l'avez entendu hier pendant notre tirage au sort, c'était super. On va vite en reparler, on va vite faire un petit point sur quelque chose qui a lieu demain, dont je vous ai parlé depuis des semaines. Donc on y va. Alors on va commencer avec le petit programme de la semaine. Je ne me suis pas préparé, mais le voilà. Oui, donc on va vite couvrir évidemment ce qui se passe demain. On y est, on a hâte. Héros dans la pluie, alors là, si vous regardez ici, là, vous le voyez déjà sur l'écran, je vous montrerai une petite vidéo, là, c'est pour les courageux de la semaine dernière. Ils étaient censés être donc dans l'épisode de la semaine dernière qui n'a pas été publié, donc on va quand même montrer leurs exploits cette semaine-ci. Carte de la semaine, classement du Grand Prix, éclectique 2026, et on finira avec le Château d'Ardenne qui a lieu donc dans 3 jours. Donc voilà, on en parlera aussi. Alors, on enchaîne directement avec nos héros de la semaine dernière sous la pluie. Alors, je vous ai fait une petite vidéo, je vais vous la laisser regarder. Je vous laisse apprécier ça, regardez surtout bien à la fin. J'ai mis une petite cacahuète là. Oh. Oh. Et voilà, et donc on finissait sur Jean Bernard. Bah, vous avez vu le putt, il était magnifique, et quand j'ai vu comment il s'était retourné sur la caméra, je me suis dit, bon, ça, il faut que j'apprenne à faire un petit truc avec la vidéo. Et donc, j'ai fait des petites recherches, j'ai trouvé comment faire. Je vous ai mis le petit zoom avec le ralenti, c'était bien sympa. Le dernier, c'était Jean-Bernard de Cocker qui nous montrait sa balle avec un grand sourire, malgré la croix qu'il a fait sur le deuxième trou. Et ça ne l'a pas empêché de sourire. Alors, les cartes de la semaine. Carte de la semaine, c'est parti. On va commencer avec la meilleure carte brute de la semaine, qui était celle de Stéphane Delcourt. Alors, il nous a fait un très beau, c'était combien? C'était plus, je vous laisse voir, plus 2, voilà. Donc, c'était une très belle carte brute, n'est-ce pas? Il nous rentre encore un petit birdie, donc ça, vous allez le voir tout à l'heure dans l'éclectique, ça me met bien. Ça me fait penser d'ailleurs que je viens d'oublier de parler du 20 juin, donc je vais devoir le coller à la fin, celui-là. Le net, qui a fait la meilleure carte net? C'était une belle carte aussi, hein. C'est Didier Hazard qui nous fait une belle carte net. Il prend donc les 25 points de la deuxième catégorie. Vous allez voir que ça le met très bien au classement aussi, lui. Un beau 20 points net. Belle carte Didier. Et puis nous avons la petite carte citron de la semaine. Étonnant, c'est pour Antoine Bouters, voilà, qui nous fait une petite carte citron cette semaine-ci. C'est pas aussi grave que les semaines dernières, 8 points. Voilà, ça se défend, j'ai fait pire, moi, donc voilà, bravo à toi pour avoir trouvé un moyen de te faire citer dans le journal du Men's Day d'Antoine. Tous les moyens sont bons, hein, on est d'accord, et pas de... Alors, pour ce qui est du classement, alors vous l'aviez raté, enfin je ne l'ai pas montré la semaine dernière. Donc ici, là, la première partie, vous allez voir en bleu. Si vous voulez faire pause pour voir comment c'était la semaine dernière, vous le faites maintenant. Avant que les voitures ne passent évidemment, parce qu'ils sont pressés. Alors voilà, donc pas de grands changements cette semaine-ci, je ne veux pas trop m'attarder. Didier avec ses 25 points, ben voilà, il est monté, il est désormais finaliste. Luc Sicard s'est fait éjecter lui par contre du groupe des finalistes en troisième catégorie, c'est Luc Wens, qui, ben voilà, je n'avais pas menti, hein.
Luke Wens qui donc se retrouve dans les finalistes pour le moment en troisième catégorie. Et alors en première, toujours dominé par Alain de Sossois, Constant, il a 10 points d'avance sur Alexandre pour le moment. Stéphane, bien, voilà, les finalistes là pour le moment sont bien installés. Et puis c'est Carlo qui est pas loin derrière Maxime là avec 4 points de retard. Ouais, non, ça va se jouer dans les prochains virages. Alors, en plein milieu du circuit, ça va bien se jouer. Alors, on va vite refaire un saut pour le programme du 20 juin. On y est. Merci à ceux qui ont regardé hier le tirage au sort. On a eu un petit couac, les aléas du direct, comme j'ai appelé ça. J'ai pas branché mon laptop parce que quand je l'ai allumé, j'avais une batterie full et j'ai pas réalisé que j'utilisais énormément de ressources pour faire ce que j'étais en train de faire et ma batterie s'est complètement vidée. Arrivé au troisième trou de la première tentative de tirage au sort, on a été interrompu, j'ai dû tout recommencer. Mea culpa, mes excuses, j'apprends. Je le ferai mieux la prochaine fois, donc c'est l'année prochaine. Donc voilà, on a quand même fait le tirage au sort, on a fait les flights, c'est tout visible dans votre application Big Golf. Un petit récapitulatif, vous l'avez sûrement vu par email. Donc demain, pour les matinaux, rendez-vous à 8h15 pour un accueil et un briefing sur le shotgun individuel qualificatif du matin. Alors, j'ai entendu qu'on avait prévu des coups, qu'il y aura des croissants, des machins, du café. Donc, venez, on a prévu un petit accueil. Vraiment, vous allez être bien reçus. Le départ du shotgun, donc à 9h. Le matin, on a un Heroes to the Pin sur le trou numéro 7 avec un Leary au trou numéro 11. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Leary, ça se joue donc sur un par 4. Et c'est le plus proche du trou en 2 coups. Qui remporte le Leary. Ça, c'est pour le matin. L'après-midi, l'accueil, le briefing, c'est à 13h15. Départ, 14h. Durant l'après-midi, on garde le Nearest to the Pin au trou numéro 7. Donc ça va être vraiment joué toute la journée. Au même trou numéro 7, il y aura une dégustation de bière Lutgard. Donc, buvez responsablement, hein, on est d'accord, parce que bon, c'est quand même censé faire du sport, enfin bon. Les gaufres qui seront offertes donc au trou numéro 9, ça quand vous arrivez, vous recevez votre carte, vous recevez une enveloppe avec un ticket, ça vous permet de recevoir une gaufre qui sera au trou numéro 9. Et alors, au trou numéro 16, là vous avez un Beat the Pro, donc là c'est clair, donc vous jouez un par 3 contre un pro, qui rejouera effectivement le trou à chaque fois contre chaque équipe. Et les équipes, donc à ce moment-là, vous êtes 4. Hein, vous êtes 4 pour essayer de battre le pro sur le par 3 du 16. Et les gagnants seront donc notés. Et je vais être honnête, je ne sais pas exactement ce qui est prévu pour ceux qui vont réussir à battre le pro. Mais évidemment, on a prévu quelque chose. Donc, allez-y, battez-vous, essayez de battre notre pro. Ça devrait être assez amusant ce petit jeu-là. C'est dommage, je ne joue pas l'après-midi, je ne vais pas avoir l'occasion d'essayer. Mais bon, après, avec mon niveau actuel... de toute façon, bon voilà quoi. Et puis après 19h, donc dégustation possible de vins, des vins qui seront d'ailleurs disponibles lors du dîner. Il y aura la remise des prix, vous serez reçu avec évidemment votre capitaine, Martine, avec votre secrétaire, Philippe, avec le capitaine des Men's, Luc. Moi-même, je prendrai un tout petit peu la parole, ça ce sera juste pour annoncer qui seront nos 2 gagnants de la qualification pour la Men's Cup. J'en avais parlé aussi, je suis pas trop étalé là-dessus, c'est un truc pur Men's Day et tout le monde est au courant, mais donc voilà, j'annoncerai ça puis après je remettrai gentiment le micro pour le reste de la remise des prix. Et après 20h dîner, donc le barbecue sur plancha comme il a été annoncé, et puis après c'est la soirée dansante. Je rappelle le code vestimentaire qui est bien entendu blanc, parce que c'est une soirée blanche. Alors, pour les Mets, on a lancé ce petit truc en plus, c'est une idée du capitaine. On aimerait que les Men's viennent jouer en blanc. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir le bas bleu marine comme on a d'habitude, on va plutôt s'habiller tout en blanc. Donc voilà, vous le faites si vous pouvez pas, tant pis, c'est pas grave.
Voilà, c'est un petit truc en plus comme ça, et rien à gagner, hein, donc c'est juste, voilà, comme ça on repérera les mains sur le terrain, tout le monde saura, ah oui, c'est un tout blanc, c'est un des mains, voilà. Voilà, ça c'est pour le 20 juin. Ah, on a hâte, franchement on a hâte, on est chaud, on a chaud, mais on est chaud, on est bon. Alors, le prix Pierre Lauzet, donc ça, le Château d'Ardenne, c'est pour lundi, ceux qui sont inscrits, tant mieux pour vous, parce que franchement, c'est ce que là ça va avoir lieu, donc forcément tout le monde en parle. Le terrain magnifique, etc. Il y a encore, non, il n'y a plus de place pour le dîner. Éventuellement, pour jouer, je pense que ça ne doit pas être un trop gros problème de venir vous ajouter. D'ailleurs, je voulais dire ça aussi pour le 20 juin. Si jamais vous décidez quand même de débarquer demain matin, on peut vous accommoder. On a encore de la place pour vous ajouter sur le shotgun du matin, pas de l'après-midi. L'après-midi, c'est plié. Mais pour le matin, si vous décidez de vous lever, eh ben, venez nous rejoindre. On a encore des places pour jouer, donc on devrait tout à fait être capable de vous accommoder, même si vous n'êtes pas encore dans les inscrits. Voilà, donc pour moi c'est terminé pour aujourd'hui. Il fait chaud, je vais aller mettre devant mon ventilateur tranquillou. J'attends, là j'ai commandé un bowl, j'ai faim. Et voilà. Et moi je vous dis donc merci de me suivre, merci d'avoir regardé, merci pour ceux qui ont regardé hier. La vidéo d'ailleurs du tirage au sort, pour ceux qui veulent encore la voir, elle est disponible sur la chaîne, donc vous pouvez la trouver. Et je vous dis donc à demain, hein, cette fois-ci. Merci, à demain.